Alors, bonjour et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui a pour but de valoriser et d'outiller les personnes vulnérables francophones. Je me présente, Edna Lénéus. Et aujourd'hui, le thème de l'émission est « Né pour triompher ». En ce début d'année, je tenais à vous expliquer d'où vient Edna Rencontre, comment est-ce qu'elle a vu le jour. Alors, je vous demanderai de m'accompagner dans mon passé pour comprendre mes motivations et mes intentions dans le présent et pour saisir ce à quoi j'aspire pour nous dans le futur. Êtes-vous prêts? OK. Alors, mes parents sont d'origine haïtienne. Ils sont venus ici dans les années 70, au fait comme toute la diaspora haïtienne qui ont fui le régime de Duvalier. Ils se sont installés ici dans le but de donner une meilleure opportunité à leurs enfants. Ils ont travaillé très dur pour être en mesure de prendre soin de leurs 6 enfants, duquel je suis la 2e. Pendant tout ce temps-là, je les observais, je les voyais, je voyais qu'ils vivaient toutes sortes d'injustices. À ce moment-là, je ne savais même pas qu'est-ce que ça voulait dire, pourquoi est-ce qu'ils vivaient ces choses-là. Mais une chose était sûre, c'est que mes parents ne s'apitoyaient pas sur leur sort. Et ils nous invitaient à aimer, respecter toutes les personnes. Et c'est ce qui a suscité en moi le désir de toujours rechercher la différence, de m'intéresser à la culture des autres, les nouvelles langues, les nouveaux pays. J'étais toujours attirée par ça. Et c'est ce qui fait que, arrivée au cégep, quand j'ai vécu la première fois de la discrimination non cachée, j'étais un peu surprise. Mais je me suis dit, c'est normal. Je suis en design intérieur et il y avait peu de femmes de couleur, donc je l'ai attribué à ça. C'est sûr que c'était pas évident, mais je me suis dit, Edna, tu vas leur prouver que tu es aussi bonne qu'eux. Et déjà là, je voyais qu'il y avait un problème. Mais j'en faisais pas un cas, j'avais décidé de ne pas être une victime. Le parcours se poursuit et là, j'arrive en 2019 et on me propose, dans le cadre de mon travail, de préparer un plan d'action. Un plan d'action pour les minorités visibles. Et à travers mes lectures, j'ai vu tout ce que j'avais pu vivre avant et tout ce que ce que je lisais me permettait de voir une répétition de comportements. Et j'aimerais vous faire part de 2 observations. La première était que la plupart du temps, chez l'être humain, il y a ce désir de supériorité, conscient-inconsciente. C'est d'amener une certaine valeur à une personne plutôt qu'à une autre. Et donc, je donne un exemple. Donc, si on est bien portant, de se sentir supérieur à ceux qui sont en situation de handicap, visible ou invisible. Si on est d'une certaine couleur, on se sent supérieur face à une autre. Et je crois que la plupart de ces pensées viennent de l'impact de la colonisation. C'était ma première observation. La deuxième, c'était le fait qu'il y avait plusieurs couches de stéréotypes dans lesquels moi je me retrouvais. Comme femme noire, j'étais une femme de couleur, francophone, évidemment dans une situation familiale qui était de classe ouvrière, donc moyenne. Et là, je me suis rendu compte, si jamais j'avais une situation de handicap, à ce moment-là, ce serait encore même une autre couche de stéréotypes. Et là, je me suis dit, waouh, pendant toute ma vie, j'ai vu ces choses-là comme des faiblesses, au lieu de les voir comme des forces. J'étais comme une victime de mes propres réflexions, de mon propre regard sur moi-même. Et souvent, je m'attendais à ce que la réponse vienne de l'extérieur, de ceux qui étaient en position d'autorité. Et pourtant, au fait, j'étais dans l'erreur. L'erreur parce que j'étais la solution à mon propre problème. Comme Gandhi disait, justement, que nous puissions commencer par nous-mêmes, qu'on soit le changement qu'on veut voir dans le monde. Et c'est de là que j'ai commencé à réfléchir et à me dire comment est-ce que je peux m'y prendre, comment est-ce que je peux faire pour justement
amener une différente orientation, de nouvelles idées, parce que personne d'autre allait le faire à ma place. J'étais responsable de mon destin. À travers ce douloureux passage, j'ai compris ma mission de vie. Je suis née pour amener les personnes vulnérables francophones du silence et de l'invisibilité à la lumière. Et l'émission Edna Rencontre fait partie d'un de ces éléments. Mon désir était et est de créer un espace sécuritaire où plusieurs personnes vont pouvoir venir raconter leurs histoires. Leurs histoires qui, normalement, ne seraient pas entendues à la télévision ou sous d'autres plateformes. Mon désir est de créer une communauté de personnes qui ont choisi de triompher. Parce que justement, ça va nous permettre de créer un mouvement non seulement positif, mais amener un vent de changement dans notre société. Et voici ce à quoi j'aspire pour nous dans le futur. Ce que je veux déclarer à l'avance pour cette communauté, la communauté d'Edna Rencontre. À Edna Rencontre, être vulnérable, c'est une force. Nous triomphons des stéréotypes, nous triomphons des comparaisons, nous triomphons de nos peurs, nous guérissons des blessures qui nous empêchent d'avancer. Nous n'arrêtons pas de progresser, nous refusons la médiocrité. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous rapprocher de nos rêves. Nous rêvons grand et avec foi. Les discours négatifs sont transformés en paroles de vérité, de vie et de grandeur pour soi et pour les autres. Nous ne cessons de croire en nous-mêmes. Nous sommes des hommes et des femmes de caractère, nobles, intègres, radieux, qui influencent. Nous pardonnons. La feuille blanche ne nous effraie pas parce que nous avons notre histoire à écrire. Cette histoire commence avec nous, car nous avons triomphé de nous-mêmes, de la société et des chaînes générationnelles. L'héritage que nous transférons à la prochaine génération est une vie épanouie. À Edna Rencontre, nous sommes nés pour triompher. L'équipe d'Edna Rencontre a créé une compilation de toutes les émissions réalisées jusqu'à présent et nous aimerions vous la présenter. Je pense que quand on décide de faire un seul geste, même si c'est simple, ça fait vraiment la différence dans la vie de cet enfant-là, d'une famille. Et c'est en s'unissant les uns les autres qu'on peut vraiment atteindre beaucoup de personnes. Actuellement, on est en train de déblayer et de jeter les débris, vider les fosses. Et puis, actuellement, nous sommes en train de reconstruire la fosse, là où vous voyez notre fosse septique qui a été brisée. Maintenant, et depuis 3 jours, on travaille ardemment à la reconstruire. Et tout le monde avait ses bobos. Puis moi, j'étais distraite par ça. Puis j'étais comme, oh non, là, c'est ma chance, il faut que je passe cet examen-là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que les mesures devraient être vraiment mieux adaptées à chaque personne, à chaque situation. Oui, exact. Oui. Donc, mais j'ai réussi à avoir mon deck grâce à ça, donc je les remercie. Aussi, le bénévolat, ça m'aide aussi à mettre à me concentrer sur les autres plutôt que me concentrer sur mes problèmes. Et puis, ça m'apporte beaucoup parce que je rencontre des gens qui ont vécu des situations encore pires que les miennes. Et je me dis, bon, ben, OK, peut-être que ça fait mal quand je marche, mais moi, je peux marcher. Oui. Les nouveaux arrivés connaissent absolument rien. Et c'est là où j'ai appris, quand on me faisait autant de questions, j'ai dit, mais il y a un manque à quelque part. Absolument. Et c'est bien qu'on puisse donner du support, non seulement à remplir des documents, mais dire, bon, OK, j'ai besoin d'un avocat, j'ai besoin d'un travailleur social, j'ai besoin peut-être un psychologue, j'ai besoin de beaucoup de professionnels. Oui. Donc, ça serait d'établir une équipe. Des fois, il y a du racisme, des fois, il y a l'exclusion, comme on parle de la vulnérabilité. Puis, des fois, c'est pas évident. Mais
quand tu mets, dans mon cas personnel, quand tu mets tout dans la main de Dieu, puis tu as la foi en toi-même, je pense que tout se vient tout seul. Les relations toxiques, c'est qu'il faut un émetteur et un récepteur. Oui, Donc, quelqu'un qui est toxique pour moi n'est pas nécessairement toxique pour un autre. c'est vrai. Parce qu'il faut... Et je pense que le plus gros du travail, c'est de comprendre pourquoi tu as laissé quelqu'un comme ça te rentrer dedans. Donc, je travaille beaucoup avec tout ce qui est l'autocompassion, la bienveillance, donc le self-love qu'on connaît beaucoup, pour justement apprendre à faire place à tout ce qu'on vit à l'intérieur de nous, qui peuvent être des blocages pour nous permettre de poser des actions qui vont nous faire avancer vers ce qui est important. Et je suis spécialisé, je travaille principalement avec des mères qui travaillent dans le monde de technologie de l'information, donc qui travaillent et qui ressentent une tension entre les exigences de la vie professionnelle et les exigences de la vie familiale. Et je les coach de façon à qu'elles puissent découvrir le pouvoir qu'elles ont de prendre des décisions qui sont alignées avec leurs valeurs. Alors, j'espère que cette émission vous a plu. On vous invite à nous suivre dans nos aventures pour 2022. Merci d'avoir été parmi nous. N'oubliez pas d'aimer nos pages Facebook, Instagram, YouTube pour nous permettre d'agrandir la communauté. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Merci.